Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un menu. Donc alors pour ça vous allez, alors j'y suis déjà, je reviens. Vous allez dans le menu apparence. Là voilà, puis le sous-menu menu. Ok, nous sommes ici, donc vous avez modifié les menus et gérer les emplacements. Donc qu'est-ce que c'est? Donc votre thème vous propose des fois 1, 2, voire 3 menus. Enfin emplacement de menu. Et c'est à vous de désigner quel menu vous voulez mettre à quel emplacement. Donc je retourne dans modifier les menus. Ici vous avez, donc vous pouvez sélectionner un menu à modifier, donc ici menu 1 ou menu 2. Mais je peux aussi créer un nouveau menu et c'est ce que je vais faire avec vous. Donc là je mets mon menu, mon nom de menu. Voilà, je clique sur le bouton créer le menu et le menu est créé. Ici je peux directement choisir l'emplacement du thème sans passer par gérer les emplacements. Je coche menu navigation et j'enregistre. Excusez-moi. Voilà, donc mon menu est enregistré. Et là, si je viens ici et que j'actualise, voilà, j'ai plus rien puisque mon menu est totalement vide. Pour ajouter des éléments, donc vous voyez ici on a 3 propositions. Donc on peut ajouter des pages, des catégories ou des liens. On va commencer par les pages. Donc vous avez toujours 2 onglets. Vous avez les plus récentes ou pour les catégories les plus utilisées et afficher tout. Moi j'utilise souvent afficher tout. Donc, je vais ajouter l'accueil, la page d'exemple et la page enfant. Donc je coche toutes les pages que je désire ajouter au menu, puis je clique enfin sur ajouter au menu. Voilà, donc vous voyez ici, on a bien un petit décalage entre la page d'exemple et la page enfant, puisque c'est une page enfant. Mais une fois que c'est intégré au menu, ici, nous les avons toutes au même niveau. Si je mets enregistrer le menu, et que j'actualise ma barre, vous voyez, donc nous avons accueil, puis la page d'exemple et la page d'enfant au même niveau. Si je veux faire de la page enfant un sous-menu de la page d'exemple, il me suffit de l'attraper comme ça, je clique, je maintiens enfoncé et je déplace d'un cran vers la droite. Tout d'un coup, mon élément ici vient s'ajouter donc le mot sous-élément qui me précise que c'est donc un sous-menu maintenant. Et voilà. Donc pour chaque item, on va dire. Donc je peux les déplacer. Donc je fais des cliquer et glisser pour choisir l'ordre dans lequel je veux que ça apparaisse. Et ensuite, pour chacun, j'ai le droit de modifier le titre de la navigation. Par exemple, si je veux que l'accueil s'appelle Home, je modifie comme ça. Je clique sur enregistrer le menu. Et là, si je rafraîchis, le menu accueil s'appelle maintenant Home. Et la page d'exemple, vous voyez, la page d'enfant est en sous-menu. Voilà. Je peux donc aussi ajouter des liens. Donc je peux ajouter un lien vers Google. Je clique sur ajouter au menu. Voilà, ici je viens modifier le nom de mon menu. Je mets Google à la place. Voilà, je referme. En fait, on clique comme ça, ça ouvre. On clique comme ça referme. Voilà, et ensuite je vais ajouter toutes mes catégories. Alors, sauf la catégorie non classée. Hop, ajouter au menu. Voilà, et vous voyez, comme tout à l'heure. Pourquoi ça a remis l'élément de menu? Ah oui, non, parce que j'ai pas encore enregistré. Voilà, donc comme tout à l'heure, il faut que je vienne décaler mes sous-menus pour qu'ils soient bien en sous-menu. Donc ici, vous voyez, on peut faire en cascade des sous-menus, de sous-menus, de sous-menus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pour chaque thème, le rendu est différent. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne avant de faire. Donc voilà, sous-menu, sous-menu, sous-menu. Vous voyez, si j'en avais 8, ça serait peut-être, ça se décalerait un petit peu trop sur le côté. Voilà. En général, on n'a pas besoin de plus de 3, enfin voilà, de 2 sous-menus, on va dire d'un sous-menu et d'un sous-sous-menu. Hop, donc je vais revenir déplacer mes catégories dans le bon ordre. Voilà. Donc ça c'est mon menu. Voilà, j'ai la page Home, ma page d'exemple, mon sous-menu de la page d'exemple qui est la page enfant, mon menu Google, mon PrestaShop avec un sous-menu qui comporte articles et gestion de commandes, un lien WordPress avec un sous-menu contenu et widgets et extensions. Si j'actualise, voilà, on vérifie, c'est bien ce que j'avais dit.
Voilà, c'est très simple et c'est tout pour les menus.